Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve avec un décor qui a un accessoire, dirons-nous. Et ça, c'est ma tête. Alors en fait, je vous avais dit que je vous ferais une vidéo sur ce thème. D'où le fait que je sois exactement habillé pareil parce que je tournais deux à la suite. Donc ne vous inquiétez pas, je ne passe pas ma semaine habillé, maquillé de la même façon. Donc aujourd'hui on va rouler une perruque. Donc rouler une perruque c'est quoi? C'est en gros passer de ça, une perruque lisse, à une perruque ondulée, bouclée selon la taille des rouleaux que vous mettez. Alors, de quoi vous avez besoin pour faire un bon roulage et pour aussi par la suite coiffer des perruques? Un bon trépied. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos, ça coûte une trentaine d'euros sur Amazon. Ce qui est important, c'est que se prendre un trépied qui est solide pour poser la tête. Parce qu'en fait, ça, si vous voulez, si vous prenez, il y a aussi, vous savez, les choses qu'on accroche aux tables, etc. C'est très bien, mais c'est quand même beaucoup moins pratique qu'un trépied. Au moins, une fois que vous l'avez acheté, bah, vous l'avez et c'est quand même beaucoup plus pratique. Ce qu'il vous faut après, c'est une tête en son. Donc, en son, vous savez, c'est une matière, le son. Excusez-moi, je la ravistolle en même temps. Voilà, donc il vous faut une tête en son. Donc ça coûte pareil une trentaine d'euros sur Amazon. Sachez qu'il y a plusieurs tailles de tête. Donc vous, ce qu'il vous faut, c'est vous regardez sur internet comment mesurer votre tête. Avec un mètre ruban, vous faites le tour comme ça. Et vous convertissez, je crois que c'est en inch. Et du coup, vous avez votre taille de tête. Moi, sachant que la mienne oscille entre 22 et 23, j'ai pris un 22 inch. Et voilà, il est important que ce soit en son et pas en polystyrène. Parce qu'en polystyrène, vous pouvez tout simplement pas coiffer sur une tête en polystyrène. Ok, ensuite pourquoi j'ai mis du cellophane tout autour? Alors en fait j'ai mis du cellophane pour justement une fois qu'on va la steamer, parce que vous savez une fois qu'on a fait les rouleaux, il faut chauffer les rouleaux pour que justement ça prenne le pli avec de la vapeur d'eau très chaude, et du coup pour éviter que ça pourrisse à l'intérieur de la tête, vu que la tête en soi elle est à l'intérieur, il y a du son, donc du coup il faut pas que ça pourrisse. Et pour pas que ça pourrisse, tout simplement on enroule de cellophane et de scotch transparent. Voilà. Comme ça, au moins, vous avez déjà tout ce qui est prêt. Ensuite, il vous faut une perruque. Voilà. Il vous faut également des petites... alors, c'est des pins. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est des pins qui sont très fines. Ça, vous les trouvez soit dans les merceries, soit sur Amazon pour pas cher du tout. Ensuite, il vous faut également... Alors ça va être pour piner le lace, pour pouvoir en fait plaquer la perruque et qu'elle reste sur la tête. Ensuite, pour plaquer les rouleaux, pour que les rouleaux tiennent, ce qu'il vous faut, c'est ceci. Des pins un peu plus grandes. Ça, vous les trouvez exclusivement que en mercerie. Moi, personnellement, c'est des 63 mm. Donc, elles sont quand même assez grandes. Hein. Franchement, ça fait quoi? Ça fait la taille d'un doigt. C'est pas, voilà. C'est assez grand. Et ça, c'est le plus important pour accrocher en fait vos rouleaux. Moi, je les ai achetés à la mercerie du marché Saint-Pierre, juste à côté. Ça coûte 3 euros et quelques, les 24. Il vous en faut à peu près 50. Donc pour une tête entière, il faut à peu près 50 rouleaux. Ensuite, vous avez des rouleaux à avoir, donc des différentes tailles de rouleaux qui existent. Les rouleaux, ce ne sont pas des bigoudis. Les bigoudis, vous savez, c'est velcro. Là, par exemple, il n'y a pas de velcro, juste à l'intérieur, il y a un petit truc qui va... Ouais, c'est des bigoudis à mise en pli et pas à velcro. Du coup, vous voyez, il y a quelque chose d'un peu velcro qui est à l'intérieur, mais seulement à l'intérieur, rien de plus. Du coup, vous avez plusieurs tailles. Je vous conseille, c'est en moyenne du 32 mm, voire un peu plus. C'est la taille moyenne pour faire des ondulations classiques. Après, vous en avez des plus petits. Et plus c'est petit, plus ça fera des boucles serrées, tout simplement. Voilà. Ensuite, autre chose, il vous faut du biais. Donc, du clavapeur, en fait, s'il n'est pas blanc, ça risque de colorer le lace. Voilà. Et ce qu'il vous faut après, c'est un peigne à queue. Donc j'insiste sur le fait qu'il soit comme ceci, parce que c'est important pour séparer justement les tracks et qu'on puisse bien faire le roulage. Ensuite il vous faut une brosse classique. Donc là bien sûr il en faut pas une comme ça, il en faut une soit en fer, soit une tout simplement où il n'y a pas de boule au bout. Là bien entendu j'ai perdu celle où il n'y a pas les boules au bout, du coup bon je vais utiliser celle-là, mais c'est pas le meilleur vu que ça accroche assez de cheveux. Mais bon ça suffira pour ça, c'est juste pour le coiffage c'est pas bien, mais après pour le démêlage ça marche très bien. Et dernière chose qu'il vous faut, c'est une brosse en poil de sanglier. Ça c'est pour faire du crépage, mais ça ce sera pour plus tard, pour vraiment coiffer. Donc, première chose, vous prenez la perruque. Vous vérifiez bien que tous les cheveux soient à l'extérieur. Comme ceci. Voilà. Je vais mettre mes lunettes sinon je verrai rien. Le plus important c'est de vérifier que tout soit bien au centre. Une fois qu'elle est bien centrée, qu'elle est bien comme vous voulez, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le biais juste en dessous du niveau de l'implantation des cheveux.
Et on va le piner avec les... Enfin, on va le fixer avec les petites pins blanches. Donc pas les grandes c'est pour les rouleaux. Celle-ci c'est juste pour piner le biais. Donc ça, il faut vraiment en mettre plein. C'est important d'en mettre beaucoup pour éviter qu'en fait, quand vous allez tirer sur votre perruque, ça la déchire. Si vous en mettez pas assez, en fait, quand vous allez tirer pour coiffer, ça risque de déchirer le lace et c'est vraiment pas la chose qu'on veut. Donc voilà. Voilà, une fois qu'on a fait ça et qu'on a piné tout le lace, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'arrière, vous allez, en fait, vous voyez, toute la partie comme ça, c'est très élastique. Ce qu'il faut, c'est bien la tirer. Et on va mettre en fait des plus grandes pins, donc des comme celle-ci, comme celle pour les rouleaux. Et vous allez en mettre à peu près 3 de chaque côté, pour que ça tienne bien en place et que au moins vous puissiez tirer de tous les côtés. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez enlever les cheveux qu'il y a dedans, le prendre et l'attacher juste devant pour éviter qu'il vous gêne. Et ensuite, vous pinez le tout vers le bas. Une fois que vous avez fait ça, vous le relevez tout. Et vous l'attachez avec une pince, mais comme bien entendu, je n'ai pas de pince, donc du coup, je le fais avec un filet, tout simplement. Donc, maintenant, on va s'attaquer au roulage. Donc, pour rouler une perruque, ce qu'il vous faut, c'est du papier à pointe. C'est assez pratique. C'est comme un peu plus fin que du papier à cigarette. Et ça aide en fait à éviter que les pointes, une fois que vous dérouliez, elles soient un peu mousseuses. Ça les fait beaucoup plus lisses, c'est plus pratique. Donc là, j'utilisais d'abord les rouleaux un peu plus petits pour la nuque. J'ai fait un roulage assez classique vers l'intérieur, comme ceci. Ça permet juste d'avoir des ondulations assez simples. Ce qu'il vous faut, c'est un spray aussi avec de l'eau. Donc là, je vous rassure, c'est pas du Fix Plus, c'est juste un Fix Plus que j'ai fini et j'ai rajouté de l'eau dedans. Donc vous allez bien mouiller les mèches. Pas prendre des mèches plus larges que... pas prendre plus de 3 tracks en même temps, donc 3 lignes en même temps. Voilà. Vous prenez votre panier à queue. Une mèche qui fait à peu près la largeur du rouleau, un poil plus petite. Voilà. Vous passez bien le peigne. Ensuite, vous prenez votre papier, focus. Vous prenez votre papier, vous le mettez en portefeuille comme ceci sur la mèche, et ensuite vous descendez jusqu'en bas en appuyant assez fermement. Une fois arrivé en bas au niveau de la pointe, vous prenez votre rouleau, vous le mettez au milieu à peu près contre la mèche, et vous allez rouler en appuyant fermement. Voilà, et vous serrez très fort. Une fois que vous êtes arrivé en haut, vous prenez une petite épingle et vous pinez pile au milieu et vous appuyez bien fermement. Voilà, et là vous en avez déjà un rouleau de fait. On passe au suivant, je vous remontre. Vous prenez un rouleau, à peu près de la largeur. Voilà. Ensuite, vous prenez votre papier. Et vous descendez jusqu'en bas, en appuyant bien fermement. Et vous enroulez en tirant bien. C'est important de bien tirer pour que ce soit homogène partout. Voilà. Vous serrez bien, vous prenez votre pin et vous pinez au milieu. Voilà, et comme ça, là, vous voyez, vous avez deux rouleaux bien faits. Ce qu'il faut, c'est que ce soit bien tendu de tous les côtés. Et en fait, vous répétez cette opération plein de fois, tout simplement. Tada! Donc maintenant, on est arrivé au lace. Vous voyez, tout l'arrière est fait. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va venir passer à l'avant. Donc ce que vous faites, pour un truc classique, en fait, on les a roulés en arrière sur l'arrière. Et pour le lace, on va les rouler vers l'avant, toujours avec les gros rouleaux. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez votre pinceau à queue. Moi, ce que je fais, c'est que j'en fais une bien au milieu. Donc,
vous allez tout coiffer en avant et prendre quelque chose qui est vraiment bien placé au milieu. Ce que vous faites tout simplement, vous prenez votre rouleau, vous le placez bien au milieu et vous prenez juste ce qui dépasse. Pour savoir à peu près quelle taille quelle largeur de cheveux vous prenez. Hop. Donc c'est important de bien démêler. Si vous démêlez pas maintenant, en fait, ça va être vraiment compliqué après, une fois que ce sera bouclé, de démêler. Donc autant le faire maintenant. Et là, je tire vraiment à la verticale. Vous sprayez pas mal d'eau, comme d'hab, pour gainer la fibre. Hop, vous rebrossez un petit coup. Et là, faites bien attention aux pointes, vu que c'est celles qui se verront le plus. C'est important qu'elles soient très bien faites. Et là, vous tirez bien. Ce qu'il faut vraiment, c'est que ce soit bien tiré pour que ça vous fasse quelque chose avec beaucoup de volume et de bien-être surtout. Voilà, une fois que c'est là, vous prenez votre pin et vous pinez. Hop. Et voilà, là on a l'avant qui est fait. Donc l'avant, c'est important qu'en fait le rouleau se repose sur sa lace, sur le début des cheveux. Comme ça en fait ça vous fera un mouvement, vous voyez. Je vais vous montrer. Comme ça, en fait, quand vous allez dérouler, ça vous fera un mouvement vers l'avant, mais en laissant les racines bien décollées. Et ça, c'est super joli. Voilà, donc je fais tout et je reviens vous montrer. Ok, donc voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc comme vous voyez, le but, c'est que c'est vraiment que ce soit tout net comme ça. Je vous fais un petit tour de la tête pour que vous compreniez comment je l'ai mis. Donc vous voyez, ceux de devant, je les ai roulés vers l'avant, donc dans ce sens-là. Et ceux de l'arrière, je les ai roulés dans ce sens-là. Voilà. Donc du coup maintenant une fois qu'on a fait ça, il faut un steamer. Donc un steamer vous en trouvez sur Amazon, c'est pas très cher. Ça c'est très important de laisser bien chauffer. Vous voyez, une fois que la vapeur sort, vous allez faire chaque rouleau. Alors je vais vous montrer sur celui-là pour que vous voyez bien. Chaque rouleau comme ceci, vous l'appuyez, vous le collez vraiment. Vous le collez vraiment comme ça et vous le laissez 10 à 15 secondes par rouleau. C'est très important de rester 10 à 15 secondes. En fait, si vous voulez, ça permet de bien faire pénétrer la chaleur et l'humidité, comme ça au moins quand ça séchera, ça séchera bien et ça fera de belles boucles. Donc faites ça et une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre un sac plastique, le mettre dessus et vider un autre truc. Mais ça je vous le dis après. Donc c'est parti, maintenant on fait un par un, hop, en restant très longtemps. Voilà, donc une fois que vous avez tout steamé un par un, vous allez mettre un sac plastique sur la tête. Et ensuite, tout simplement, vous allez vider un réservoir entier de vapeur dans le sac. Et ensuite, je reviens tout de suite après pour vous montrer ce qu'on doit faire. Donc voilà, là je viens de finir de vider mon réservoir de vapeur. Vous enlevez le sac. Et là, tout simplement, vous allez laisser sécher toute une nuit. Et le lendemain matin, vous pourrez tout enlever et tout coiffer comme vous le souhaitez. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo sur comment coiffer une perruque vous aura plu. Je vous mets mes liens de mes réseaux sociaux en barre d'infos. Et il ne me reste plus que vous dire à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais des très gros bisous.